Dans cette vidéo du chapitre 41 de mes notes de cours, je m'apprête à résoudre une autre situation tirée de la section 4.1 du livre de Séguin portant sur le champ magnétique. Il s'agit de la situation 3 intitulée La force magnétique sur un électron prise 2 et dont on peut prendre connaissance à la page 343 de Séguin. Après une première lecture, c'est un problème qui n'est même pas numérique, où ce qu'on va continuer à se pratiquer à utiliser notre règle de la main droite pour localiser une force magnétique. Donc, ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est de connaître l'orientation de la force magnétique. On nous dit qu'un électron se déplace vers le haut. Première des choses, j'ai refait mon système de coordonnées comme je l'aime bien, donc en 2 dimensions, l'axe Z sortant de l'écran ou de la feuille étant vers le haut. Donc, on nous disait qu'un électron se déplace vers le haut. Ce que j'ai dessiné, c'est probablement une particule négative. N'importe où sur le dessin aurait pu faire l'affaire. Je l'ai dessiné ici. Et je l'ai montré que la vitesse de cette particule-là est dans le même sens que l'axe Z. Donc, la particule a une vitesse, un déplacement, elle se dirige sortant de l'écran ou de la feuille. On nous dit que le champ magnétique est orienté vers le nord-est, donc en 2 dimensions comme ça. Mon champ magnétique B est dirigé vers là. Évidemment, il existe partout dans l'espace. On décide un seul vecteur pour faire notre analyse de la main droite, mais c'est un champ magnétique B qui existe partout dans l'espace, mais orienté de cette façon-ci. Et là, pour répondre, on doit réussir à appliquer la règle de la main droite à une situation comme ceci. Donc, votre bras, votre main devrait sortir de l'écran. Donc, vous pouvez soit vous tourner, mais imaginez pointer votre main pour une équivalence de elle sort de l'écran, votre bras, que je devrais dire. Et maintenant, vous allez positionner votre paume de façon à ce que si vous fermez vos doigts, ben, la rotation s'effectue sortant de l'écran vers le B. Si vous avez réussi à faire ça, à bien l'imaginer, on le refera en classe, votre pouce présentement devrait pointer sur le côté ici, ne devrait pas pointer pas du côté que je viens de dessiner, justement de l'autre côté. Comment se fait que je l'ai dessiné de ce côté-ci si le pouce pointait de l'autre côté? Ben, c'est parce que c'est une charge négative. Donc on refera en classe, là, mais mon pouce, moi, pointait de la façon que je déplace la souris présentement. Déjà en soi, ça c'est une réponse que je me contenterai à l'examen, mais si on veut donner l'angle comme tel, on pourrait donner entre autres l'angle entre B et FM, qui serait de 90 degrés. L'angle par rapport à l'horizontale, donc si jamais je rajoute une horizontale, l'angle qui est ici, bien, ça va être la moitié de 90 degrés, ça va être 45 degrés, puis étant donné que c'est par rapport à mon horizontale X, je pourrais définir ça comme l'angle officiel de moins 45 degrés.